de Robert Ménard. Robert, vous nous montrez la photo que vous avez choisie. C'est la nouvelle patronne de la francophonie, de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle est rwandaise, elle était ministre des Affaires extérieures, on ne dit pas étrangère, au Rwanda. Attendez, c'est invraisemblable. Vous vous en félicitez? Attendez, vous rigolez. C'est un pays, le Rwanda, qui a décidé de supprimer le français comme langue officielle. C'est l'anglais qui est la langue officielle. C'est un pays qui a adhéré au Commonwealth. C'est un pays où le président Kagame ne veut jamais parler en français et son ministre des Affaires extérieures va présider l'Organisation internationale de Alors pourquoi ce choix? Comment? Pourquoi ce choix? On va y arriver. J'ajoute toujours, dans l'OIF, il y a tout un passage sur les droits de l'homme. Organisation internationale pour la francophonie. De la francophonie. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme au Rwanda. Oh, les droits de l'homme au Rwanda. Je vous rappelle que Kagame, il a été élu, vous savez combien aux dernières élections? C'était l'an dernier, je vous donne le résultat. 98,79% des voix. Même il y a peu de pays qui osent des chiffres pareils. Alors pourquoi? Mais pourquoi? Parce que c'est un deal entre la France et le Rwanda. Le Rwanda, depuis le génocide, depuis l'attentat contre l'avion du président Habyarimana, le président Hutu de l'époque, dit que ce sont les Français qui ont protégé les Hutus. C'est un deal. Vous la nommez à la tête de la francophonie et on va vous foutre un tout petit peu la paix parce que ça continue. Au Rwanda, les procédures sont en cours et il y a des Juppé, Védrine, Mitterrand sont traînés dans la boue et poursuivis. J'ajoute, pour la petite histoire, que nous avons, et j'espère que ce n'est pas ça qu'il y a derrière, que nous avons ici une procédure contre les amis de M. Kagame. Ils sont inculpés en France dans le déclenchement du génocide et dans leur responsabilité. Dernier point, et donc je trouve ça surréaliste. Dernier point, figurez-vous qu'à ces derniers mois, le Rwanda ne payait même pas sa cotisation à la francophonie. Mais ça n'empêche pas de devenir la patronne. Romain Goupil. Comme le concert était politisé, et nous on a vu notre star Fally s'afficher avec Louise Mushikiwabo, les bourreaux du peuple congolais. On ne peut pas accepter ça. Alors tout cela aurait pu être évité. Est-ce qu'il fallait fermer la gare de Lyon, la gare de Bercy, pour un concert qui ne rapporte rien en France? Ce concert a rapporté quoi? Par contre, les dégâts qui est causé là, ça, c'est plus cher même que le concert. Il aurait pu éviter ça. Le préfet a dit non, il maintient les concerts. On est parti au tribunal, ils ont dit non, on maintient les concerts. Alors, le concert de Fally était politisé. Et nous sommes les opposants. Alors, avant de passer, de raconter du n'importe quoi, vous n'aimez pas notre pays. Vous aimez votre business, vous aimez de l'argent que les concerts auraient pu vous rapporter. Mais nous nous battons pour notre pays. Il y a une différence. Vous êtes l'ami de Kagame, vous Claudicia. Je vous ai vu par vos vidéos au Rwanda. Comment vous vantez le mérite d'un sanguinaire, d'un bourreau. Le mérite. Est-ce que vous ne connaissez pas que Kagame n'a pas de richesse et il est en train de bâtir son pays dans les sangs des Congolais? Vous savez tout ça? Vous fermez vos yeux. Maintenant, nous, on se bat contre le monde entier. Le multinational qui ont organisé les concerts de Fally. On savait, Fally s'est tombé dans leur piège. Il s'est tombé dans leur piège. Et voilà pourquoi ils amènent un inconscient de Fally qui va vouloir venir défier toute une nation, tout un peuple. Non, on ne défie pas un peuple. Vous êtes musicien? Soyez respectueux. D'abord, je m'adresse au peuple de la France, au peuple français et à la République française. Le modus operandi qui a été utilisé hier en plein Paris n'est pas propre à nos combattants et résistants. Je mets quiconque à défi. Depuis que la résistance patriotique congolaise a commencé, nous n'avons jamais opéré de cette manière-là.
Je condamne ici le terrorisme d'État qui a été utilisé hier par Hitler Kagame avec sa femme de main, sa dame de main, Madame Michikwabo, qui se retrouve être secrétaire générale de la francophonie. Elle qui est aussi rwandaise, promotrice de la langue anglaise au Rwanda. Elle qui a été partout avec Kagame pour promouvoir le Rwanda en tant que pays utilisant la langue anglaise. Le Rwanda qui fut francophone s'est retrouvé d'un coup pays anglo-saxon. Alors ça doit vous dire quelque chose. Et le mode operandi que nous avons vu hier à Paris, c'est la méthode des terroristes tous rwandais depuis 1994. Kagame, en venant avec Fali, Ipupa, un collabo congolais à Paris, sachant bien que la fatwa a été décrétée contre la musique congolaise partout dans la diaspora. Nous ne voulons pas de concerts parce que nous ne voulons pas toujours être qualifiés de BMW, bière, musique et femmes. Sœurs, nos bourreaux rwandais veulent que nous continuions à danser et à chanter pour que le monde ne voit pas comment ils occupent la RDC et nous exterminent silencieusement, méthodiquement, pour s'accaparer nos terres de l'est du pays et d'ailleurs. Pour faire la paix, il faut au moins être deux. Nous avons toujours voulu la paix, mais eux ne veulent que la guerre. Nous devons aujourd'hui nous battre, non pas parce que nous aimons la guerre, mais pour vivre et surtout vivre en paix. La RDC est en deuil, la RDC est en guerre. Ne dansons plus, ne chantons plus, mais battons-nous d'abord pour sauver nos vies et nos terres. Nous demandons donc à nos artistes de s'investir dans leur domaine d'abord à l'intérieur du pays pour réveiller le peuple congolais et non pour venir brouiller notre message à l'extérieur et y endormir ceux d'entre nous qui sont déjà debout. Oui, nous voulons une solution à la crise actuelle, mais nous nous battons pour une véritable solution pour tous et non pas seulement pour quelques individus parce que notre peuple, le peuple congolais, n'a que trop souffert. Voilà pourquoi la résistance congolaise s'oppose au concert des artistes congolais dans la diaspora et appelle tous les Congolais à faire bloc jusqu'à la libération totale de la République dite démocratique du Congo. Mobilisons-nous partout, tous, où nous le pouvons, de l'intérieur à l'extérieur, pour faire entendre la voix de nos martyrs et rappeler au monde que la RDC est un pays occupé, qu'un génocide y est actuellement en cours et que notre peuple est désormais en marche pour se libérer. Debout Congolais, la peur ne sauvera personne, la peur ne sauvera pas le Congo. Paris, le 26 février 2020, Candide Okeke, vice-présidente au sein de la PARECO.